Est-ce qu'on peut conclure cette série par l'histoire, l'histoire de la cuisson basse température sous vide? D'où ça vient? Qui l'a inventé? Est-ce que vous avez des informations? Bien sûr. Alors la cuisine, enfin le sous-vide, on va dire qu'elle existe depuis la préhistoire, hein. À Oui, c'est partir ça. du moment, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où on creuse dans le sol et que on met des feuilles et que on va mettre la viande, qu'on va mettre une braise, qu'on va mettre la viande et puis qu'on va recouvrir de terre, quelque part on est dans le sous-vide. Quand avec j'allais dire une panse de brebis ou autre et qu'on fait cuire quelque chose dans cette panse, ben on est dans le sous-vide. Après, c'est en 74 que Georges Pralu décide, qui est un cuisinier qui fait partie de la famille de restaurateurs des Trois Gros, qui est cuisinier chez eux, chef cuisinier, décide voilà de trouver une technique qui va permettre de garder la qualité de son foie gras et puis en même temps de faire des quantités. Aidé par un nutritionniste, il lance effectivement le sous-vide. N'est-ce pas, Didier? Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, oui, Georges Pralu qui a travaillé pour les frères Trois Gros, qui a mis au point la cuisine sous vide pour les frères Trois Gros, qui sont 3 étoiles Michelin depuis de nombreuses années, et ce qui explique qu'aujourd'hui c'est un système qui est utilisé dans 98% des restaurants étoilés du monde. Donc ça démontre bien, si besoin était, que c'est synonyme de qualité, c'est synonyme de grande qualité, je dirais même. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué dans Top Chef, le dernier Top Chef, la finale, ils étaient dans les cuisines du Georges V et la caméra se baladait comme ça un petit peu dans les cuisines et on voyait des cloches, on voyait des thermoplongeurs à tous les coins de cuisine, j'allais dire. Donc, apparemment, voilà, les palaces, les grands hôtels, les restaurants 3 étoiles bah, l'ont, effectivement, parce qu'ils connaissent la qualité de cette technique. Voilà. Je crois qu'il faut remonter également je veux dire, au ressenti des clients qui trop souvent assimilent la cuisine sous vide basse température à ce que produit l'industrie agroalimentaire et qu'on retrouve sur les rayons des hypermarchés, qui est, pour dire la vérité, d'une très piètre qualité. Et c'est pas ça du tout. C'est pas du tout la façon dont on travaille dans la restauration. Dans la restauration, on travaille avec la recette du restaurateur qu'on va sublimer, bien au contraire. On n'est pas dans l'industrie agroalimentaire. Donc, il faut surtout pas faire la confusion entre les deux. Oui, et vous parliez tout à l'heure donc des grands établissements, et en fait aujourd'hui, cette technique-là, elle est enseignée, on va dire, uniquement dans ces grands établissements. Les chefs qui ont des parcours dans des étoilés vont apprendre directement en situation de travail ces techniques. C'est très peu enseigné dans les écoles. Oui. Ça commence à venir, mais c'est encore très timide, ouais. Oui, oui, c'est très timide. Il y a Alain Ducasse qui a lancé donc son école et qui a lancé une école justement du sous-vide, entre guillemets. Et effectivement, lui est un défenseur, j'allais dire, de cette technique. Et on le comprend. Bien sûr. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. On a fait le tour, on a terminé cette série de podcasts. J'espère que ça vous a plu. C'était un véritable plaisir. Oui, 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 absolument. oui. Oui, c'est un plaisir et en même temps, je trouve que ça nous a apporté, et j'espère que ça apportera aux gens qui vont écouter, quelque chose qui est fabuleux parce que nous, ça nous permet de traduire ce que nous vivons dans les formations, Didier et moi, et de pouvoir vous le transmettre. Et j'espère qu'on a su le transmettre au travers de nos voix. Voilà. Ben, en tout cas, merci à vous deux. Et puis, ça a été aussi un plaisir pour moi. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.